Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Bien entendu, je vous laisse faire preuve de bon discernement par rapport vraiment aux messages qui vont vous être délivrés. Et puis bien entendu, faites juste un petit peu attention. J'ai vu qu'il y a des personnes qui s'insèrent dans les commentaires. J'ai dû beaucoup enlever de commentaires de personnes qui venaient donner des conseils, de personnes qui se prétendaient coach. Donc méfiez-vous, une personne qui se prête en coach et qui vient donner des conseils, c'est pas une personne qui est déjà dans la bonne posture. Un coach ne donne pas de conseils. Donc voilà, juste la petite note parce que je remarque en fait que je dois enlever des commentaires de personnes d'autres chaînes qui soit republient mes vidéos ou soit en fait je remarque que mes confrères et mes consoeurs ont exactement le même problème. Donc voilà, je vous laisse faire preuve de bon discernement. Alors, on va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous délivrer par rapport un petit peu à votre vie amoureuse. Ok. Alors là, on parle de jalousie, hein. On m'indique que ça peut parler à des personnes qui se sont retrouvées en triangulaire. Moi, je pense que vous êtes retrouvés. Alors, soit vous étiez en couple et il y a une personne qui a été extrêmement jalouse de la relation et qui a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour la perturber. On parle vraiment d'une personne sans moralité, hein, qui aura vraiment fait mais tout pour casser vraiment votre relation. Soit on m'indique que bah voilà, vous étiez en couple et puis que votre bonheur il était vraiment envié. Et maintenant, je pense que vous êtes beaucoup dans la méfiance par rapport au fait d'accepter de nouveau une personne dans votre vie sentimentale. Alors, je ne sais pas si pour certaines, ça fait longtemps que vous êtes séparés, mais moi, j'ai vraiment cette notion d'une personne tierce qui, dans votre précédente relation, mais elle vous a fait mais vraiment des misères. On m'indique vraiment que c'était quelqu'un, mais chaque fois qu'elle a pu faire en sorte que vous ayez un problème, alors c'est pas forcément toujours une personne au niveau sentimental, une tierce personne, c'est quelqu'un qui a pu vraiment perturber la relation. Ça peut être une belle-mère, ça peut être un beau-père, ça peut être les enfants, si par exemple vous faites partie d'un couple et que c'était par exemple une famille recomposée. La tierce, ça peut être l'ex qui peut ressurgir tout d'un coup de nulle part. Donc moi je pense que vous avez vécu ça comme quelque chose, mais qui vous a vraiment peiné. Et je pense que maintenant vous avez même, je pense sincèrement, des craintes de revivre. Là, ouais, vous voyez, on me confirme, hein. On me dit que vous vous êtes séparés dans votre relation précédente à cause d'une tierce personne en fait qui est totalement venue mais perturber la relation. On m'indique qu'il y a eu probablement en premier lieu un temps de séparation dans lequel bah, vous êtes peut-être, vous avez tout simplement fait un break, mais clairement on me dit que vous vous êtes séparés à cause d'une personne qui était mais, extrêmement jalouse de la relation, qui supportait pas en fait de vous voir avec votre autre. Et puis bah, on m'indique que, bah, voilà, que vous vous êtes séparés de cette personne et puis que vous vous êtes rendu compte en fait que il y avait cette notion de lâcher prise à avoir sur la situation si vous vouliez pouvoir en fait être en mesure de pouvoir justement accepter que pour vous, vous étiez séparé de cette personne et puis que malheureusement, il y a vraiment une personne qui a vraiment, ouais. On me dit que vous êtes fait beaucoup d'illusions. Alors cette personne en fait qui jalousait votre couple ou qui a créé des problèmes, elle pouvait être d'apparence extrêmement trompeuse. On m'indique que c'est une personne, peut-être qu'elle venait, quand vous étiez en relation, au devant vous, avec des yeux très gentils, avec l'air faussement aimable, l'air gentil, à vous dire des bons mots. Mais vous êtes rapidement rendu compte que quand cette personne, elle a intégré votre entourage quand vous étiez en couple, que votre relation, elle a tout de suite été beaucoup plus en dents de scie, qu'il y avait des grandes phases de stagnation, que si par exemple, en fait, vous étiez en train de faire des projets avec votre autre, bah, tout d'un coup, avec l'arrivée de cette tierce, mais je pense que vous n'arriviez pas à cerner de qui il s'agissait, bah, la situation, tout d'un coup, je pense qu'elle est devenue extrêmement instable. Et puis, au début, vous disiez, mais est-ce que tout ça, c'est qu'illusion ou bien est-ce que ça existe vraiment? Et puis, je pense qu'au début, vous avez fait preuve un peu de lâcher prise en vous disant, waouh, c'est peut-être un petit peu mes craintes qui parlent, etc. Et puis, je pense que plus la relation, elle avançait, et plus vous vous êtes rendu compte, en fait, que les apparences, elles étaient trompeuses, qu'il y avait des gens qui vous souriaient,
mais qu'en fait, vous aviez l'impression que par derrière, ça vous critiquait. Et vous vous êtes rendu compte, en fait, que plus le temps avançait et plus vous enleviez, si j'ose dire, ces lunettes et ce déni de l'illusion d'une situation qui vous paraissait peut-être au début de la relation très beau, très bienveillant. Et je pense que plus ça a avancé, et plus vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible. Il y avait des hauts, il y avait des bas, que ce qui paraissait très stable au début, l'était plus. Alors, on m'indique que pour certaines, ce qui a été un petit peu, comme on dit, votre exutoire ou peut-être ce qui a fait que vous avez réussi de vous en sortir, on me dit que clairement, si vous étiez en couple, je pense que vous êtes beaucoup tourné sur votre famille. Alors, est-ce que ça peut être vos parents, est-ce que ça peut être vos enfants? Vous aviez besoin de sentir beaucoup plus cet esprit de famille par rapport à ce qui était en train de se passer dans votre vie. On m'indique que si vous étiez, par exemple, au début d'une relation, qu'il n'y avait pas forcément des enfants qui étaient impliqués, on m'indique que c'est peut-être ce besoin de sécurité que vous avez été rechercher dans votre cocon familial par rapport à ce que vous viviez au quotidien, parce que vous aviez l'impression en fait que vous n'aviez plus la maîtrise des événements par rapport à cette situation, que vous vous rendiez compte un petit peu que vous étiez piégé d'une certaine façon dans une forme de couple qui peut-être vous correspondait plus. Alors, on m'indique que il ne faut pas être trop pessimiste par rapport à votre vie amoureuse. On m'indique que c'est un petit peu vos pensées qui créent votre quotidien, mais vous avez vraiment envie d'oublier cette période et ces illusions que vous vous êtes faites dans un précédent couple. Et puis surtout, on vous demande de ne pas être trop triste ou pas trop pessimiste par rapport à votre vie amoureuse. Parce qu'on m'indique que vous êtes appelé à rencontrer un partenaire vraiment qui sera fiable et qui sera sincère dans votre futur. Et surtout, on m'indique que déjà, avec votre famille ou avec peut-être un entourage proche, déjà vous allez retrouver ce sentiment de protection. Mais on m'indique qu'il y a cette notion de solidité de couple qui va revenir dans votre vie. Et puis que ce partenaire sur qui vous pouvez vraiment compter, il est appelé à faire partie de votre quotidien. Mais clairement, on me dit que là, vous vous êtes vraiment séparé d'une personne. Moi, je pense que vous vous êtes fait des illusions. Pour certaines, vous étiez en triangulaire. Pour d'autres, je pense que vous vous êtes pas imaginé de quelle personne il s'agissait. Quelle était en fait la personne au départ qui perturbait cette relation. Vous avez l'impression qu'elle était pourtant au début très positive. Alors, on m'indique que c'est pendant un week-end que vous pourriez rencontrer cette personne, parce qu'on m'indique qu'il y a quand même un rendez-vous, un galant qui va se profiler pour vous. Et puis surtout, on m'indique qu'il va y avoir une attirance partagée avec une personne avec qui il va vraiment y avoir un bonheur à deux, avec qui vous allez prendre du bon temps. Mais je pense aussi avec qui vous allez prendre le temps, justement, et d'avoir justement cette maturité où vous allez souhaiter vraiment connaître cette personne beaucoup mieux. Ouais, parce qu'on me dit que la frivolité, la traîtrise sentimentale, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur, que vous ne voulez pas retomber de nouveau sur une personne qui n'est pas fiable, qui a une attitude frivole, qui est même limite un peu libertin, et puis vous avez surtout plus du tout envie de perdre votre temps avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc ce tirage, il va parler à des personnes qui ont envie de rencontrer une personne avec qui vous ne vous sentez pas en concurrence, que quand vous allez une soirée quelque part, vous n'avez pas l'impression que la personne, elle fait des coups d'œil à d'autres. Et puis surtout, on me dit que cette personne qui va arriver dans votre vie, elle va vous demander de laisser vos peurs derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir vous autoriser à vous épanouir dans une nouvelle relation. Mais je pense que pour certains ou certaines qui m'écoutent à l'heure actuelle, ça va vous demander vraiment un gros travail par rapport au fait que vous aurez l'impression, vous avez connu en fait vraiment une relation avec une tierce personne. Vraiment, ça peut être un contexte familial, ça peut être des enfants, ça peut être même des fois, je vous dis, les voisins, voisines, ça peut être vraiment aussi une personne, un collègue de travail. Les tierces, ça peut être extrêmement varié au niveau d'où on peut les trouver, si j'ose dire. Et puis surtout, on me dit que vous n'avez plus du tout envie que ce genre de situation, vous vous retrouviez au milieu de là-dedans. Alors, on m'a dit qu'au début, vous allez commencer par vous mettre vous-même, si j'ose dire, en sécurité. Vous allez prendre soin de vous, vous allez faire en sorte, peut-être pour certaines, on me dit, de vous rendre beaucoup plus attractif,
Je pense que, est-ce que par exemple, vous vous êtes un petit peu sacrifié, vous vous êtes un petit peu laissé aller au niveau de votre comment on dit, peut-être de votre look. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de vouloir être plus attractif d'une manière à plaire à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors pour certains, ça peut être peut-être le souhait, je sais pas, de refaire sa garde-robe. Pour d'autres, ça peut être le souhait, par exemple, je sais pas, de changer quelque chose au niveau, je sais pas, par exemple, si vous avez pris un petit peu de poids, de recommencer de faire du sport. Vous allez faire quelque chose pour vraiment vous sentir bien avec vous-même, pour vous sentir en confiance, et que si justement cette personne qui a passé dans votre vie vous a peut-être par exemple fait perdre de votre confiance par rapport à votre apparence physique, eh bien on m'indique que vraiment vous allez vous reprendre en main par rapport à ça et puis surtout vous allez vraiment faire en sorte de retravailler sur votre confiance. Alors on m'indique qu'il y a vraiment cette notion de timing divin qui travaille pour vous et puis que cette connexion pour l'instant vous êtes dans l'attente de cette connexion qui va vraiment être cette connexion qui va vous convenir. Et puis vous avez plutôt l'impression que votre vie sentimentale à l'heure actuelle, c'est des difficultés, c'est probablement également si vous étiez par exemple en couple avec des enfants, vous vous êtes séparés, on parle d'instabilité financière. Pour d'autres, on parle également de dettes que vous auriez pu. Alors est-ce que par exemple pour certains vous avez fait un achat en commun? On parle un petit peu d'une période difficile au niveau financier, de pertes matérielles, mais surtout d'une instabilité sentimentale qui a peut-être été liée pour l'un et pour l'autre. Alors est-ce que par exemple vous étiez en couple? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a perdu son travail? Est-ce qu'il y en a eu un qui a rencontré des problèmes financiers? Moi clairement j'ai vraiment une période où vous avez l'impression où soit vous êtes en plein dedans puis on me dit que vous avez malheureusement un peu des difficultés dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle puis vous vous sentez très seul, soit vraiment on m'indique que c'était pendant que vous étiez en couple avec cette personne qui n'était pas sérieuse et que vous avez vraiment rencontré plein de difficultés. Alors on m'indique qu'il y a une personne qui est appelée à se connecter à votre âme et puis que surtout vous allez vous rendre compte que cette connexion elle est totalement sacrée. Ce sera quelque chose d'inattendu après mais vraiment des turpitudes. Alors on m'indique que pour l'instant vous allez croiser, peut-être avant de rencontrer cette personne qui sera vraiment votre âme sœur, on me dit que, alors, soit votre ex, c'est une personne qui recherche uniquement les aventures, soit on m'indique qu'il pourrait y avoir une petite aventure avec une personne que vous allez rencontrer, avec qui il va y avoir une super belle alchimie. Mais cette petite aventure, elle va probablement précéder la rencontre de votre flamme jumelle. On m'indique qu'il va y avoir des plaisirs charnels pour certains, certaines, mais que ce ne sera pas forcément votre prochaine, votre prochain crush. Ce ne sera pas forcément celle-là qui sera votre flamme jumelle. On m'a dit que cette flamme jumelle, elle est appelée à faire partie de votre vie, mais pour ça, en fait, vous allez sentir ou ressentir une énergie, mais qui sera presque un petit peu une énergie sacrée. Et je pense qu'il peut y avoir une personne qui va précéder, en fait, cette rencontre. Alors, on m'indique qu'il faut que vous gardiez les yeux bien ouverts, parce qu'il y a une personne qui peut de temps en temps penser à vous. Et puis, on m'indique que il y a cette notion justement de faire attention aux red flags. Si par exemple, vous ne vous sentez pas du tout prêt pour laisser entrer une personne et que vous avez l'impression justement que vous devez vous guérir de ce passé, clairement on vous dit de garder les yeux bien ouverts par rapport à cette prochaine personne qui pourrait arriver à vous, parce que clairement on m'indique que si vous êtes dans une période de difficulté, la prochaine relation ça risque d'être une aventure. Ce ne sera pas tout de suite, votre flamme jumelle. Et puis on m'indique surtout que cette personne tierce, c'était vraiment quelqu'un de très malveillant. On m'indique en fait que vous avez rencontré dans votre passé sentimental ce qu'on appelle un petit peu, vous savez, les caméléons.
c'est des personnes en fait qui sont extrêmement manipulatrices, qui sont beaucoup dans l'ego, qui peuvent être extrêmement aussi autoritaires parce qu'elles sont toujours dans le contrôle par rapport à une situation. Et on me dit surtout aussi que c'était une personne qui a porté un masque par rapport à vous. Et puis, ça pouvait être un homme ou une femme, ça ne me le spécifie pas dans mon tirage, mais ça indique en fait que c'était une personne qui avait l'impression qu'elle pouvait changer de couleur pour échapper à toute situation. Alors, est-ce que par exemple ce caméléon, ça pouvait aussi par exemple être votre ex, ou en tous les cas être vraiment cette tierce personne qui a vraiment cassé votre couple? Et je pense que pour certains, certaines, avec le recul maintenant, vous avez identifié qui a été cette personne caméléon qui vous a créé toutes ces difficultés, cette frivolité, cette instabilité dans votre vie sentimentale. Et puis surtout, on me dit que maintenant, bah, vous avez les yeux bien ouverts par rapport à quelqu'un qui a peut-être joué ce rôle de venir au-devant vous, être très gentil, faire semblant de beaucoup se soucier de vous, et qu'en fait, cette personne, mais, elle vous a mis des gros bâtons dans les roues. Oh, c'est génial! On m'indique que vous allez rencontrer le véritable amour. Qu'il y a un véritable amour qui fait partie de votre cercle, en tous les cas votre cercle énergétique. Et puis surtout, on m'indique que vous vous rendrez compte, quand vous rencontrez cette personne, de ce qu'est vraiment le véritable amour. Et surtout, vous vous rendrez compte qu'il n'y aura pas des choses tout de suite au début qui vous dérangent, où vous direz non, ça ne va pas le faire, je vais pas réussir, cette relation, ça ne va pas tenir. On m'indique que vous allez tout de suite avoir des signes dans le début de cette relation et dans ce véritable amour, que cette personne que vous allez rencontrer, non seulement on m'indique que vraiment on me parle d'une belle romance qui va durer dans le temps, qui sera vraie, et surtout on m'indique que vous allez réussir en fait de pouvoir percevoir à travers votre clairvoyance, à travers cette nouvelle façon de voir les choses, bah peut-être que cette expérience en fait, elle vous aura vraiment permis de pouvoir voir la réalité des gens, de ce qu'ils sont, sans vous illusionner et en mettant en fait tout simplement vos desiderata sur ce que vous voudriez obtenir, mais plutôt sur qu'est-ce que j'ai en face de moi. Cette notion en fait, bah voilà, vous avez vraiment croisé des gens pas bien, qui vous ont illusionné, un ex, une tierce, bref, des gens qui se sont peut-être fait passer pour vos amis. Et puis surtout, on m'indique qu'il peut y avoir une aventure, clairement, hein, pour certains célibataires, parce qu'on me dit que vous êtes dans les difficultés, et puis que pour certains, si vous n'avez pas réglé votre situation, la prochaine relation qui va arriver dans votre vie, ça risque peut-être d'être une aventure. Mais clairement, on me dit que vous vous êtes séparés d'une situation où vous vous en rendiez compte que vous n'aviez plus le contrôle, mais qu'il faut vraiment que vous restiez optimiste par rapport à votre vie amoureuse, parce qu'on m'indique qu'il y a cette notion de laisser vos peurs derrière par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous allez vous mettre en fait en premier plan pour pouvoir justement travailler sur tout ce qui vous fait peur, sur tout ce qui vous a fait souffrir et sur tous ces 5 blessures émotionnelles pour lesquelles vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un travail à faire. On me dit que le timing divin il joue pour vous, qu'il y a vraiment une flamme jumelle qui fait partie de votre chemin, et puis ce sera vraiment une personne qui va vous apporter de la maturité. Mais il y a cette notion de véritable amour qui arrive à vous, mais pour ça, vous devez vraiment, c'est-à-dire toutes les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle pour pouvoir justement vous ouvrir à cette nouvelle personne, à ce nouvel amour, ben, il y a cette nécessité de régler votre situation actuelle pour pouvoir rencontrer cette bonne personne. Donc voilà, moi franchement, mes amis les célibataires, franchement, bah, je suis vraiment désolée parce que je vois vraiment que vous avez vécu des choses qui étaient extrêmement compliquées. Je pense que pour certains, votre entourage proche ou ceux que vous considérez comme votre famille, ils vous ont aidé avec leur maturité, leur côté un peu à vous protéger, ils vous ont aidé à vraiment pouvoir aller de l'avant par rapport à ce que vous avez rencontré comme situation. Mais clairement, là, il y a une situation de difficulté à résoudre parce que sinon, on me dit que bah, si vous êtes encore en difficulté, que vous rencontrez quelqu'un, ça risque d'être juste uniquement une aventure que vous allez rencontrer. Moi, j'ai pas quelque chose qui va durer. On a cette notion de personne caméléon que vous allez réussir justement à pouvoir identifier. Et puis surtout, on me dit que vous allez peut-être beaucoup plus lâcher le contrôle par rapport à ce que vous vouliez exactement au niveau amoureux pour pouvoir justement bah, vous ouvrir et puis peut-être ouvrir les yeux tout grands sur cette personne peut-être qui vous attend et qui vous tend les bras et qui peut peut-être un petit peu différer de cette personne qui va arriver dans votre vie. Mais j'ai vraiment un véritable amour qui arrive pour vous, hein. Soyez vraiment optimiste, mais ouais, j'ai vraiment cette notion de faire un gros travail par rapport à ce que vous avez vécu. Oh, ok.
Dernière carte, ça peut vous donner un petit peu plus d'informations. On me dit qu'il y a une personne qui a essayé de vous faire douter par rapport à votre apparence extérieure. On m'indique qu'il y a une personne qui a essayé de vous faire douter de vous, qui vous a beaucoup critiqué. Et je pense que pour certains, certaines, vous avez perdu confiance au reflet que vous avez dans le miroir. Et on me dit que pour d'autres, vous avez fait pas mal d'introspection par rapport à tout ce qui vous a été reproché. Ouais. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous a, avec la carte du miroir, moi j'ai vraiment quelqu'un qui vous a fait comprendre. Moi je pense qu'il y a eu vraiment des propos vraiment méchants, hein. Ouais. On me dit qu'il y a une personne qui a eu des bavardages par rapport à votre apparence physique et qui se moquait en fait dans les conversations de vous. Clairement, on m'indique qu'il y a vraiment eu des bavardages, mais qui n'étaient pas chouettes par rapport à votre apparence physique. Donc laissez personne vous dégrader, laissez personne vous faire douter de vous. Ouais, et puis on m'indique en fait que du coup, vous êtes pas mal retourné en boucle, ce que la personne, elle vous a dit. Et que je pense que pour certains, certaines, ça vous a conditionné à certains comportements que vous avez à l'heure actuelle. Et puis, on me dit que pour certains, certaines, vous êtes beaucoup en train de vous rejouer la scène de ce qui vous a été dit, de ce qui vous est revenu aux oreilles. On me dit que c'est beaucoup dans votre tête et que ça vous travaille pas mal. Et que maintenant, bah, c'est surtout quelque chose c'est quelque chose qui vous sert plus. On m'indique que c'est vraiment des pensées maintenant qui sont datées et qu'il y a vraiment cette notion en fait de remplacer, si j'ose dire, on parle de cassette, de remplacer cette cassette avec ces mauvais propos qui vous sont revenus aux oreilles et que cette personne qui a voulu vous faire douter de vous et vraiment de vous faire douter de vous par rapport au reflet que vous renvoyez dans le miroir, clairement, ben, on vous dit que c'était que du blabla et que ben, elle ne vous méritait pas. La personne qui fait que vous souvenez sans arrêt de mauvais propos par rapport justement à des choses qu'elles vous ont dit, mais est-ce qu'elles méritent vraiment de rester dans votre vie? Moi, dans ma carte, on me dit, mais franchement, c'est des pensées qui sont trop, comment on dit, présentes. Et mes cartes, après, vous faites vraiment, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit qu'il faut vraiment vous sortir tout ce qui vous a été dit. Euh, Ouais, on vous dit de vous sortir justement tout ce qui vous a été dit de la tête parce que j'ai vraiment une belle ascension qui arrive pour vous parce qu'on dit que vous allez transcender les obstacles, qu'en fait vous allez peut-être cette personne qui a essayé de vous descendre, pour finir elle vous a beaucoup appris et elle va vous révéler à vous-même d'une certaine façon avec sa malveillance parce que vous allez vous élever. On me dit que vous arrivez dans une nouvelle phase de votre vie et puis surtout on me dit que vous pouvez vous préparer pour une belle union. Mais il y a cette notion en fait de beaucoup travailler par rapport à ce qui vous a été dit, à ces blessures que quelqu'un vous a provoquées en vous attaquant sur votre physique, en vous attaquant par rapport à la personne que vous êtes ou à ce que vous représentez ou à peut-être le look que vous avez. On a vraiment, ouais, on s'est moqué de vous dans votre dos. J'ai des papotages par rapport à ce que vous représentiez. Donc voilà, on dit que vous allez transcender tout ça, vous allez vous envoler vers quelque chose de très très beau et surtout on me dit qu'il y a une très très belle nouvelle phase qui arrive. Vous allez vous préparer en fait ou transcender tout ce que vous avez vécu pour pouvoir vous diriger vers une nouvelle personne. Mais il y a cette notion en fait de lâcher vraiment ce que vous avez à l'heure actuelle qui peut vous peser, de rester très optimiste par rapport à votre vie amoureuse et surtout de laisser personne vous descendre et vous faire sentir petit ou petite par rapport à la personne que vous êtes. Donc n'oubliez pas que les gens qui ont besoin de rabaisser, de se moquer des autres, c'est parce que justement ils se rendent compte que bah, vous êtes peut-être, comme on dit, bien au-dessus de l'image que eux ont par rapport à eux-mêmes. Donc n'oubliez pas que les gens, même dans le domaine, dans tous les domaines, les gens qui ont besoin de se moquer, de descendre, de faire en sorte que les autres se sentent mal, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Donc vous allez transcender tous ces obstacles, ces méchancetés qui vous ont été dites. On dit que vous êtes vraiment dans une belle phase d'élévation et surtout qu'il y a une magnifique phase d'ascension qui arrive pour vous. Et surtout, on promet non seulement un véritable amour, mais on dit que ce sera vraiment une flamme jumelle. Donc franchement, moi je vous envoie
plein de très très belles énergies pour que vous puissiez justement vous sortir de cette situation, si vous y êtes actuellement ou si vous êtes en train d'en sortir le plus rapidement possible. Et puis je vous envoie plein 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 d'amour. À très vite.